mutilation, si vous voulez, des oreilles coupées et des oreilles non coupées. Parlons-en, parce que c'est illégal dans plusieurs pays de tailler les oreilles et la queue. Voilà. Il y a une convention européenne depuis les années 80 à peu près qui interdisent complètement tout ce qui est couper les griffes, couper les queues, couper les oreilles. Donc, c'est une grande... Ici, en Amérique, rien. Ici, au Canada, aucune législation là-dessus. Pourquoi? Mais j'ai aucune idée pourquoi. Il semblerait que ça s'en vient. Il va y avoir des pressions sociales qui disent on ne coupe plus les oreilles. Par contre, il faut savoir que couper les oreilles, ça existe depuis l'Antiquité. Couper les queues, les oreilles, chez les chiens de troupeau, à ce moment-là, on coupait parce que quand le chien faisait des combats, quand le chien devait défendre les moutons contre les loups, bien, il y avait beaucoup moins d'endroits où se faire attraper les queues, la queue et tout ça, et ça saigne. Parce qu'il est fort. Voulez-vous qu'on change de chien? Non, ça va. Je vais imposer mon autorité comme si j'en avais. Ou bien laisse-la partir. Laisse-la partir, c'est pas grave. Ou tu peux la laisser partir. Mais tu parlais de mutilation tout à l'heure. Pourquoi? Alors, bien, justement parce qu'on faisait ça, parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles on faisait ça. Et le standard de la race, bien, a évolué depuis 100 ans, depuis 200 ans, avec le monsieur Doberman qui s'était fait cette race-là. Il était percepteur d'impôts, il voulait pas, que les gens l'agressent, donc il s'était fait une race comme ça, le Doberman. Mais il y avait des raisons pour lesquelles on coupait. Tu peux le laisser partir. Oui, je pense que je vais la remettre à sa propriétaire. Laisse-la partir, elle va aller voir maman, elle s'ennuie de maman. Tiens, regarde, tu veux ça avant, hein? Voilà. OK. Voilà. Donc, et puis, ce qui arrive, c'est que quand le chien combat, si l'autre chien attrapait les oreilles, bien, ça saignait beaucoup et l'animal pouvait mourir au bout de son sang. Mais dans l'Antiquité, là, on coupait les oreilles, la queue, puis on arrachait les crocs aussi. Puis il n'y avait pas d'anesthésie à ce moment-là. Hein? Donc, on parle de brutalité envers les animaux. C'était très, très grave à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, énormément de personnes me disent que si la réglementation était ici au Canada, de ne plus avoir le droit de couper les oreilles de leur Doberman, ils n'en achèteraient pas. Ah oui, que si je devais avoir un boxeur et ne pas avoir le droit de couper les oreilles, boxeur, terrier, par exemple, bouvier des Flandres, parce que on achète un Doberman, on ne veut pas nécessairement que ça ait l'air cute. Ça, on vient de voir Attila ici, qui a un petit air cute, qui a un petit air gentil. C'est vrai que toi, tu as l'air un peu... Les gens achètent un Doberman. On parle d'un petit garçon de 6 mois ici, là. Ah, OK. Alors, on veut avoir un Doberman pour avoir cette espèce pour impressionner. Impressionner, mais ce look aristocratique aussi que donnent les oreilles. Donc, c'est vraiment une question de goût. Il faut savoir que couper les oreilles, ça se fait vers l'âge de 2 mois. Effectivement, il y a de la douleur. Effectivement, il y a des risques d'infection. OK. D'accord, c'est ça. Mais ça peut être bien fait dans les règles de l'art. Mais oui, mais c'est une mutilation. La queue? La queue, ça se fait à quelques heures, donc 72 heures, dans les premières heures de la naissance, les premières journées de la naissance de l'animal. Et on sait que le nerf qui est là n'est pas très développé. Et pourquoi on coupe la queue? C'est encore juste une raison d'esthétique? Une raison... au départ, c'était pour ne pas que les chiens se fassent mordre la queue. Et parce que s'ils sont en forêt et tout ça, ils peuvent se briser la queue. Donc, la queue coupée éliminait beaucoup, beaucoup de poignes chez les chiens de combat. Et on sait aussi qu'il y avait des raisons, c'est que les chiens qui travaillaient n'avaient pas de queue. On coupait la queue des chiens qui travaillaient, puis les chiens de luxe, on devait payer une taxe au roi. Donc, si les chiens avaient une queue, c'était un chien de luxe qu'on gardait comme animal de compagnie. Tandis que les autres, on les faisait travailler. Donc, beaucoup de gens se sont mis à couper les queues de beaucoup de chiens juste pour ne pas payer d'impôts et pour ne pas payer de taxes au roi, parce qu'ils disaient que c'était des chiens qui devaient travailler. Oui, j'ai des biscuits dans mes bas. Quand on a des animaux, puis on leur coupe les griffes, on les dégriffe, on les coupe les oreilles, puis on coupe la queue, puis on les castre, ça finit par faire des animaux qui perdent beaucoup de leurs caractéristiques animales. Effectivement, on enlève un peu le naturel, mais le Doberman naturel, si vous voulez, a toujours eu les oreilles et la queue coupée. Alors, le standard de race, c'est ça. Maintenant, on modifie le standard de race. Est-ce que c'est correct ou non? On verra dans 20 ans. C'est correct, mais on verra dans 20 ans si la législation s'en vient en Amérique. Merci beaucoup, Jacinthe. TVA.canadiens.ca pour en savoir plus sur la coupe des oreilles et de la queue. Merci beaucoup, Jacinthe. On fait une pause. Au retour, toute l'équipe est là. Bonjour et bienvenue au défi Les Stars de la Wii, l'ultime face-à-face. Voici un profil de la famille Baudouin qui relèvera le défi cette semaine.
La famille Baudouin est enjouée et pleine d'énergie. On les a rencontrés. Le fait qu'on peut jouer comme à quatre, ben moi et mes sœurs, c'est très amusant. Tu joues aux jeux vidéo, en même temps tu fais du sport. Ben c'est cool, très amusant. Le travail d'équipe n'a plus de secret pour Christian, Catherine et leurs 4 enfants, Maxime, Rachel, Charlotte et Amélie. Ils comptent là-dessus pour déjouer notre invité de la semaine. On chiale tous parce que nos enfants sont pas actifs,